Hello les amis, salut. Bon, aujourd'hui petite vidéo. On commence à recevoir un peu de pièces pour la 335i là. Donc c'est des pièces que j'ai commandées en Angleterre forcément. C'est l'intérieur carbone M Performance, donc forcément en Angleterre, un volant à gauche obligé. Donc ça comprend les poignées de porte, la grande baguette du milieu qui se met en dessous du GPS, la ventilation là de ce côté là, parce que la baguette grise qui a d'origine comprend, on va jusqu'à là, et la molette du GPS. Donc non, ça m'a l'air très bien foutu. Bon, à mon avis c'est de l'hydro, hein, c'est pas du vrai carbone, mais trouver complet comme ça, c'était un peu dur et ça va faire super propre. Ça sera mieux que du covering, ça tiendra mieux. Donc voilà. Je commence à recevoir d'autres petites pièces aussi, j'ai reçu ça aussi là. Ça je ferai une autre vidéo là-dessus, c'est pour activer les options dans la voiture. Et de toute façon j'ai les trucs les petits défauts à corriger de la voiture aussi. J'ai retrouvé les baguettes, les joints de porte, le joint de porte et le Shadowline noir là, pour la portière qui manquait. Mais là non, là ça m'a l'air très c'est sympa, c'est joli. Bon, à monter ça doit pas être très compliqué, hein. Moi j'ai des trucs en plastique exprès là pour déclipser sans abîmer là, au lieu d'utiliser un tournevis. Et du coup les 4 portes, ça fera plus joli que le gris. Donc voilà. Bah, je vous reprends tout à l'heure dans la voiture. Bon, retour dans la voiture. Je suis parti prendre les outils pour éviter de rayer les plastiques. Donc ça, pour défaire tout ce qui est garniture, porte et tout ça, c'est le top. Ça laisse pas de traces, ça fait pas de marque, ça raye pas les trucs comme on pourrait faire avec un tournevis. Donc va falloir que je défasse tous les trucs comme ça, mais c'est juste clipsé. Quand on voit déjà ceux d'origine, ceux qui sont arrivés, vous voyez, c'est que des clips, donc c'est juste à déclipser. Va falloir que je retire mon support moteur, mon support téléphone, tous les clips. Celui-là aussi, ici là, j'ai reçu aussi le carbone pour le levier de vitesse et ça. Donc on va changer ça et je vous reprends toute mon petite vue d'ensemble là pour regarder. Tac, ça donnait ça d'origine. Tout gris partout. Gris tout ça. Pareil sur les portes de derrière, le gris. Bon voilà les amis, ça avance bien. Je fais la portière. La ventilation là. Ici, il a fallu que je dévisse les boutons du pad. Il va falloir que je retire ça parce que sinon, avec la ventilation, ça va pas sortir. Et l'arrière, et ça suit son cours. Bon, c'est pas compliqué, hein. Quand on a les bons outils, ça va. Là, c'était un peu galère ici. Fallait tout déclipser en même temps, c'était un peu relou. Mais bon, rien à voir. Esthétiquement, c'est autre chose quand même. Bon, il me reste plus que les trucs vite fait à faire. Après, je vais le coller le truc là-dessus là, pour compléter un peu l'habillage. Mais ouais, un peu relou à tout déclipser en même temps. Faut déclipser le bas et le haut en même temps. Mais bon, après, ça se fait bien. Ça part assez facile. Les amis, terminé. Bon, ça tout s'est passé comme prévu. Pas de patte de cassé, rien. Franchement, très simple. Là, il y avait des vis. Faut juste prévoir de visser le pad au nouveau cache. Là, c'est que des clips. Là, pareil, il faut tout déclipser en même temps. C'est un peu chiant. Après, bon, les poignées, bah, c'est juste à retirer. À bien le mettre dans le sens parce que vers le haut ici, il faut emboîter en premier le haut et après déclipser le bas. Donc pour le remettre, c'est pareil. Il faut déjà emboîter le haut pour après le clipser. Mais voilà. Donc du coup, c'est quand même beaucoup mieux. Enfin, moi, je préfère ça que l'alu brossé. Ça n'a rien à voir. Ça habille très bien. Bon, il n'y a plus que ça et ça à cacher. Et ça fera déjà très propre. Moins de gris, quoi. On va voir sur les poignées de porte derrière. Voilà. C'est quand même beaucoup plus joli. Voilà les amis, pour cette modif là, c'est fini. Je tenais à rappeler que moi, ça va être une chaîne juste dédiée à la passion automobile, ma voiture, les modifications que je vais pouvoir faire dessus. Si ça peut en aider certains qui n'ont pas encore fait les modifs sur les leurs. On trouve très peu
Il y a que ça se fait un petit peu aux États-Unis, les gens qui prennent en vidéo toutes les modifs qu'ils font. C'est intéressant pour ceux qui n'ont jamais fait ou qui veulent se lancer dans changer un truc du tableau de bord ou changer des options dans la voiture, comme je vais faire dans une prochaine vidéo. Ça leur permet de voir un peu et de répondre à certaines questions qui peuvent se poser s'il n'y a pas de vidéo qui y répondent. Donc non, je trouve ça sympa. Là, on a fait le carbone aujourd'hui. Il y a encore l'activation d'options qui va arriver, qu'on va faire, et encore plein d'autres choses. J'ai le joint de porte à changer avec la baguette Shadowline. Il va falloir démonter un peu la portière, etc. Donc pareil, je ferai ça avec vous. J'essaierai de faire plus de vidéos avec le démontage en live directement. Bon là après ici le tableau de bord c'était pas compliqué, hein, c'est que des clips, donc ça se fait très très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir de vidéos explicatives ou de manuels, ça se fait très très bien. Après, pour tous ceux qui veulent pas suivre la chaîne parce que ça les intéresse pas ou que de base ils étaient venus pour autre chose, il suffit simplement de se désabonner. Ça sert à rien de venir critiquer gratuitement si ça vous plaît pas. Si ça vous plaît pas, vous regardez pas et puis c'est tout. Moi, je vais pas sur les chaînes YouTube des gens que j'aime pas et tout ça pour aller dislike, tu vois. Donc voilà, si ça vous plaît pas, désabonnez-vous et c'est tout. Et après, pour ceux qui veulent me suivre, je continuerai les vidéos comme ça. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et prochaine vidéo, on va faire l'activation d'options sur la voiture. N'oubliez pas de vous abonner et la cloche des notifications et puis voilà. Allez, bonne journée à tous.